Le magazine Vogue est critiqué pour avoir publié des photos d'une mannequin générée par l'IA. Est-ce que le résultat au niveau du nez, est-ce qu'on pourrait avoir ça? Donc ça, c'est une vidéo de vous? Oui, avec un filtre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une beauté virtuelle. If you want to look like a filter in real life, you know what to do. Pour la première fois de l'histoire, les standards de beauté ne sont plus vraiment humains. Les standards de beauté ont plus ou moins toujours existé, chaque époque, chaque culture a fabriqué son idée du beau. Dans l'Égypte antique, on valorisait un corps longiligne, une peau dorée et des yeux soulignés de côle. À la Renaissance, les peaux pâles symbolisaient la richesse. Au 19e siècle, on serrait les corsets jusqu'à déformer les côtes. Et dans les années 90, la mode glorifiait une maigreur extrême sous l'esthétique de l'héroïne chic. Puis vers les années 2010-2015, revirement total, fessiers volumineux, taille ultra fine, lèvres repulpées. Jusque-là, rien de fondamentalement nouveau. Disons que les normes esthétiques ont quasi toujours accompagné nos sociétés. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la source de ces standards. Ils viennent plus uniquement de corps humains réels, bruts, ils viennent de filtres, de retouches, parfois même de l'IA, ils viennent de visages qui, biologiquement, sont quasi impossibles à atteindre sans intervention esthétique. Et ce changement, il a une conséquence très concrète, puisqu'aujourd'hui, plus d'un tiers des clients de la médecine esthétique ont moins de 35 ans. C'est plus seulement Martine, 50 ans, qui veut atténuer ses rides, mais Lola, 19 ans, qui veut optimiser son visage pour qu'il ressemble à son filtre TikTok. Le vrai basculement, il est là. Non pas dans l'existence d'un standard, mais dans l'impossibilité d'y échapper. Parce qu'on peut littéralement le porter sur son visage en un clic, et que face à cet avatar parfait, le visage brut devient un bug qu'il faudrait corriger. Bon, alors, soyons clairs, cette vidéo n'a clairement pas pour but de dire si la chirurgie ou la médecine esthétique sont bien ou mal. Déjà, ce serait absurde, mais surtout réducteur, puisque pour certaines personnes, c'est des outils qui peuvent être parfois libérateurs, un moyen de se réconcilier avec soi-même, donc le sujet n'est vraiment pas là. La vraie question, c'est comment on en est arrivé à un moment où la pression esthétique commence de plus en plus tôt, et où l'on cherche à rendre réel ce qui n'était au départ qu'une illusion numérique. Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo, on va donc décrypter le paradoxe de la beauté moderne, parce qu'entre fast beauty, économie du glow-up, filtre, IA et skincare à gogo, on n'a jamais eu autant d'outils pour être beau, et pourtant, le rapport à l'image n'a jamais été aussi fragile. Pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux, il faut déjà partir d'un constat simple, on ne s'est jamais autant vu et regardé. Il y a 20-30 ans, on croisait son reflet le matin et le soir, c'était à peu près tout. Aujourd'hui, on vit dans une galerie des glaces permanente. FaceTime, Stories, Selfie, TikTok, vidéo YouTube pour ma part, on est devenu hyper conscient de notre apparence et de celle des autres. On zoome, on décortique, on analyse, et face à ce miroir permanent, on a commencé à chercher, et surtout, on nous a donné, des outils pour corriger le réel. Techniquement, ça a débuté avec Photoshop bien sûr, les réseaux sociaux aussi, mais surtout vers 2013 avec des applications comme Facetune qui nous permettaient de bricoler nos photos manuellement. C'était déjà de la bonne retouche super bien faite, mais disons que ça restait un peu artisanal quoi. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, on franchit un cap. Prenez par exemple le filtre Bold Glamour sur TikTok, on n'est plus sur un filtre ludique avec des oreilles de chien, on est sur une technologie beaucoup plus précise, basée sur des réseaux antagonistes génératifs. Bon, alors, je vais pas entrer dans des détails techniques, c'est plus complexe que ça, mais en gros, ici, l'IA reconstruit le visage en temps réel plutôt que de juste poser un masque dessus, ce qui fait que le filtre ne décroche pas, même quand on passe la main devant le visage. Et c'est vrai que c'est quand même très bien fait, je passe ma main devant, il se passe absolument rien. Par contre, en effet, quand on enlève le filtre, le contraste peut faire un petit peu mal. Mais bon, on pourrait quand même se dire, ok, sur TikTok, c'est des filtres, mais bon, c'est du divertissement, ni plus ni moins, on sait que c'est pas la réalité. Sauf qu'en fait, cette logique, elle se cantonne pas uniquement aux réseaux sociaux. Ce type d'optimisation visuelle est en train de s'étendre à l'ensemble de notre environnement d'image. Publicité, mode, e-commerce, campagne beauté, la frontière entre images réelles et images générées devient de plus en plus floue. La preuve étant qu'aujourd'hui, de plus en plus de marques utilisent des mannequins générés par intelligence artificielle. Des mannequins infatigables, qui ne vieillissent pas, ne tombent pas malades, et peuvent être ajustés à l'infini selon les tendances. Plus mince un jour, plus ronde le lendemain, différentes couleurs de peau, pour répondre aux démarches d'inclusivité des marques, mais sans prendre un vrai humain. Bon, alors après, pour quand même remettre les choses dans leur contexte, les IA génératives sont pensées, entraînées et construites par des humains, elles ne créent pas des standards toutes seules, disons qu'elles vont plutôt compiler, organiser et amplifier ce qu'on leur donne. En revanche, il y a quand même une spécificité propre à l'IA, c'est qu'elle rend tout plus lisse,
plus homogène. Les aspérités disparaissent, les asymétries s'atténuent. On est encore au début de ce phénomène, pour l'instant ces mannequins cohabitent avec des modèles bien réels, mais une question commence déjà à se poser, à quoi ressembleront nos modèles de beauté dans 10 ou 20 ans? Est-ce que nos références resteront humaines ou est-ce que l'idéal esthétique deviendra progressivement virtuel? Ce qui est sûr, c'est que le message lui est déjà clair. Même les corps censés représenter la beauté ne sont plus forcément humains. Et quand le modèle lui-même devient virtuel, on finit par ne plus uniquement se comparer à des images retouchées, mais à des corps et des visages qui n'ont jamais existé, à notre propre double numérique filtré, ou au double numérique des autres. Ça peut sonner un peu Black Mirror dit comme ça, et évidemment, c'est pas omniprésent partout pour tout le monde. Évidemment, il y a des choses géniales à tirer des technologies, hein. Forcément, ici, on zoome sur ce phénomène, donc ça peut paraître plus alarmant, on va dire, qu'il ne l'est dans la vie quotidienne. Mais le mécanisme, lui, est bien réel. Il y a un terme qui existe depuis plusieurs années pour décrire cette dérive, la dysmorphie liée au filtre, aussi appelée dysmorphie Snapchat. Alors bon, Snapchat, ça date, hein, mais demain, on pourrait aussi, pourquoi pas, appeler ça dysmorphie IA. Quoi qu'il en soit, peu importe le nom, le mécanisme reste le même. À force de voir son visage filtré, lissé, optimisé sur un écran, voire complètement régénéré, le cerveau finit par considérer cette version numérique comme une norme, comme étant sa propre nouvelle normalité. Du coup, forcément, quand l'écran s'éteint et qu'on se retrouve face au miroir, le contraste est brutal. Le visage réel, avec sa texture, ses cernes, ses asymétries, ne paraît plus tout à fait normal, plus assez beau. Et le piège, il est là. Le souci, c'est pas que nous soyons tous devenus moches, je pense pas que la population soit plus laide qu'à l'époque. Par contre, le standard interne, lui, change. On compare un visage réel, vivant, imparfait, à des visages optimisés, filtrés, voire entièrement générés par une IA. Et tout ça, ça crée un terrain idéal pour ce qui va suivre, le passage à l'acte. Parce qu'une fois que la perception est faussée, on peut commencer à vouloir rendre réel ce qui n'était au départ qu'une illusion numérique. 7 milliards d'euros. C'est l'estimation de ce que pèserait aujourd'hui le marché de la médecine esthétique en France. À l'échelle mondiale, selon l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, c'est long à dire, le nombre d'interventions esthétiques, donc chirurgie et actes non invasifs comme les injections, est passé d'environ 25 millions en 2019 à 37 millions en 2024. Et c'est pas un hasard, mais plutôt la suite logique de ce qu'on vient de voir. Les réseaux sociaux, les filtres, les images optimisées et l'IA ont accentué le besoin psychologique. L'industrie arrive en parallèle avec les solutions techniques. Je trouve que le basculement culturel est assez fascinant puisque il y a environ 10 ans, on regardait des tutos make-up pour apprendre à camoufler un défaut ou s'embellir, disons-le franchement. On mettait de la matière sur la peau. Et aujourd'hui, on peut trouver des partages d'expériences sur comment mettre de la matière sous la peau. C'est le passage du pixel au scalpel ou plutôt du pinceau à la seringue. 4 areas to get Botox to create a more lifted look. So let's go over all the areas I've gotten Botox and filler. Here's my before and after if you want a little reference of what it can do for you. Mais pourquoi c'est devenu aussi banal et surtout chez un public aussi jeune? Déjà parce que, comme on vient de le dire, les partages d'expériences affluent, mais aussi parce que certains médecins sont eux-mêmes devenus des créateurs de contenu. Des sortes de chirurgiens influenceurs, des piqueurs influenceurs, en montrant notamment des avant-après spectaculaires. Forcément, quand un acte médical apparaît pendant 15 secondes coincé entre une vidéo d'un chat et d'un outfit of the day, ça a l'air simple, presque anodin. Et l'industrie, elle aussi, fait tout pour que ce soit simple. Alors ça peut avoir des bons côtés, bien sûr, tout est à nuancer, mais pas que. Disons qu'il y avait la fast fashion et que maintenant il y a la fast beauty. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, il y a de plus en plus de cliniques esthétiques qui ouvrent dans les rues, là où avant, elles étaient quand même plutôt discrètes, presque cachées. On peut réserver une injection de Botox entre midi et 2 aussi facilement qu'une pose de vernis. Et pour rendre tout ça encore plus accessible, certains proposent même le paiement en plusieurs fois. Alors autant le 4 fois sans frais avec PayPal, ça je le connais très bien, mais alors sur les picouzes, j'avoue que je l'ai découvert en écrivant cette vidéo. En gros, on peut s'endetter pour son visage comme pour un iPhone. La fast beauty, c'est aussi parce qu'on ne vend plus que de la grosse chirurgie, on vend des tweakments. Les tweakments, ce sont des petits ajustements, sans bistouri mais pas sans seringue, rapides et présentés comme légers et réversibles. La star, c'est l'acide hyaluronique avec un prix moyen allant de 300 à 600 €, suivi de près par le Botox pour lequel il faut débourser en moyenne 350 à 700 €. Bon, encore une fois, le sujet n'est pas que ces actes existent. Si Martine veut faire une injection pour se sentir mieux,
Tant mieux, chacun fait bien ce qu'il veut avec son corps, mais ce qui mérite davantage d'attention, c'est la banalisation extrême de ces gestes médicaux, et surtout, comme on l'a évoqué, le fait qu'ils concernent désormais des générations de plus en plus jeunes. Les personnes les plus en contact avec ce système, c'est la fin de la génération Z et surtout la génération Alpha. Des enfants nés après 2010 qui n'ont jamais connu un monde sans filtre, sans visage optimisé, sans normes esthétiques numériques. C'est d'ailleurs ce qu'on observe avec le phénomène des Sephora Kids. Alors les Sephora Kids, ce sont, comme son nom l'indique, des enfants qui adorent Sephora, et c'est vrai que Sephora c'est quand même très sympa, mais on parle ici d'enfants, d'adolescents de 9 à 14 ans qui intègrent très tôt des routines skincare, souvent ludiques et colorées, mais avec des actifs déjà assez costauds. Sauf que ce sont des routines appliquées sur des peaux qui, biologiquement, n'ont pas forcément besoin de plus qu'une crème hydratante, ou à la limite d'aller faire un tour chez le dermato. Et alors je pense pas que ce soit une question de superficialité de leur part, mais plutôt le reflet de l'environnement dans lequel ils grandissent. Un environnement où très tôt, on apprend à regarder son visage comme quelque chose qu'on peut et qu'on devrait analyser, ajuster, optimiser avant même la fin de la puberté. Forcément, quand on grandit avec cette logique, l'idée d'aller un peu plus loin plus tard, à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, peut finir par sembler presque naturelle. Là encore, je crois pas que la jeunesse, dont je fais aussi plus ou moins partie, soit plus laide ou plus ridée qu'avant, et pourtant, un nouveau concept de génie a vu le jour, la préjuvénation. La préjuvénation, c'est l'idée qu'il faudrait commencer très tôt à prévenir des signes du vieillissement. Donc typiquement, qu'il faudrait botoxer un front parfaitement lisse à 20 ans pour empêcher la ride d'arriver, juste au cas où, à coup de baby botox et autres procédures au nom mignon pour faire passer la pilule, ou la seringue du coup. Et c'est pas une lubie TikTok sortie de nulle part. Dès 2019, le leader mondial du Botox, le laboratoire Allergan, lance une campagne intitulée Own Your Look, donc appropriez-vous votre apparence, spécifiquement pensée pour les 20-30 ans, dont je fais d'ailleurs moi aussi partie. You know that look? That life of the party look. Walk it off look. One more mile look. Reply all look. Own your look with fewer lines. There's only one Botox cosmetic. It's the only one FDA approved to temporarily make frown lines, crow's feet, and forehead lines look better. The effects of Botox cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. So give that just saw a puppy look, and whatever that look is. Look like you with fewer lines. Own your look with the one and only Botox Cosmetic. Bon cette pub est très habile, hein. On n'y voit pas des visages figés qu'on associe traditionnellement au Botox, mais des hommes et des femmes jeunes, très expressifs. Le message est clair, le Botox ne vous enlève pas vos expressions, il vous aide à rester vous-même. Pas de transformation, pas d'excès, juste une version optimisée de ce que vous êtes déjà. Why not? Et c'est ici qu'on arrive au cœur de la beauté actuelle, l'illusion du naturel. L'Instagram Face s'efface doucement pour laisser place à l'indétectable. Et pour mettre en lumière ce phénomène, Sarah Kate, une créatrice de contenu australienne de 27 ans, poste un selfie avec la légende « Le visage intouché d'une fille de 27 ans ». Puis on swipe, et la réalité apparaît. 8 procédures esthétiques différentes, botox, rhinoplastie non chirurgicale, brolift. Le but, que personne ne sache que vous avez fait quelque chose. Franchement, c'est super bien fait, elle est canon. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est pas seulement son cas individuel, mais le fait que ce naturel parfait soit désormais mesurable et modélisable en dehors même des cabinets. C'est exactement là qu'intervient l'intelligence artificielle. Il existe aujourd'hui des outils comme Cove Studio qui utilisent l'IA pour analyser votre visage selon des critères basés sur plus de 2000 études académiques qui définissent ce qu'est le beau. Il mesure vos défauts au millimètre près et vous propose des plans de transformation basés sur la data. Il vous explique comment corriger votre mâchoire, vos yeux, votre bouche pour correspondre aux critères esthétiques de l'algorithme. Et franchement, c'est vrai que tu vois le truc, c'est assez tentant. Je vous cache pas que ça m'a donné un peu envie de tester l'outil, notamment pour la vidéo. Mais bon, il fallait payer 150 $, donc voilà. Cove se présente avec un slogan rassurant: Glow up without surgery. Sans chirurgie, donc sans bistouri, sauf que pour atteindre les scores de beauté fixés par l'algorithme, on recommande quoi? Des injections, des fillers, de la médecine esthétique. Y a pas le scalpel, mais y a la picouse. Ici encore, le geste est présenté comme neutre, comme un simple ajustement pour optimiser ses données. Le charme devient secondaire, ce qu'on cherche, c'est l'équation parfaite. Bon, la technologie en soi est assez fascinante, mais c'est là que je commence à me poser la question d'un nouveau standard de beauté IA. Et puis aussi, tout le monde n'a pas le budget pour cette science haut de gamme. Et c'est là que la banalisation peut devenir dangereuse. Si l'IA et les réseaux indiquent que c'est juste une petite correction,
Pourquoi payer un médecin 400 € quand une injection à 100 € est à portée de DM sur Instagram? C'est exactement comme ça que prospèrent les fake injectors, des particuliers ou des esthéticiennes qui injectent hors cadre médical. Et là, on parle plus uniquement d'esthétique mais de dégâts réels, nécrose, infection, visage déformé, c'est le prix caché de cette fausse simplicité. On peut se dire qu'avec 150 ou 300 €, on peut avoir le glow des stars ou de son double numérique. Or, l'injection low cost à 150 €, souvent elle se voit, elle peut même être dangereuse. Elle donne ce volume standardisé, un peu gonflé, alors qu'aujourd'hui, la tendance n'est justement plus à ce que ça se voit. Même si c'est déjà assez absurde de parler de tendance quand il s'agit de mettre des choses sous la peau d'un visage humain, mais on y revient juste après. Le vrai Graal actuel, c'est plus ou moins ce visage clean girl comme Sarah, celui qui donne l'impression de n'avoir rien fait. Sauf que ce naturel-là est tout sauf gratuit, c'est un micmac de plusieurs interventions étalées dans le temps qui finissent par coûter des centaines, voire des milliers d'euros par an. C'est là tout le paradoxe de la beauté contemporaine, l'aspect naturel est devenu un luxe. Et le vrai privilège aujourd'hui, c'est de payer pour que ça ne se voit pas. Bon, alors, on n'est pas dans un film de science-fiction, hein, encore une fois, mais disons que peu à peu, tout nous pousse à considérer le visage comme un logiciel qu'on pourrait mettre à jour à l'infini. Techniquement, ça paraît possible, commercialement accessible, mais il reste un bug dans la matrice, les tendances changent vite, alors que le vivant, lui, n'a jamais été conçu pour suivre le rythme des tendances. Je suis tombée sur un article de l'Association des chirurgiens américains intitulé « Les 7 tendances chirurgicales de 2025 ». Et ici, il y a quand même deux mots qui ne devraient peut-être pas aller ensemble, tendance et chirurgie. Une tendance, par définition, c'est éphémère, alors que la chirurgie, les injections, la médecine esthétique, ça relève d'effets dont on ne maîtrise pas encore totalement l'évolution dans le temps, surtout quand ces pratiques commencent très tôt. Plusieurs dermatologues commencent d'ailleurs à tirer la sonnette d'alarme, non pas par morale, mais par manque de recul. Hugues Cartier, dermatologue et directeur scientifique de l'IMCAS, explique qu'il n'existe aujourd'hui aucune véritable étude clinique solide sur les effets à long terme des actes de médecine esthétique chez les moins de 30 ans. En fait, la majorité des données disponibles, elles concernent des patients âgés de 35 à 65 ans, donc autrement dit, on applique à des visages très jeunes des protocoles pensés pour des peaux plus matures, sans savoir comment ces peaux évolueront sur 20, 30 ou 40 ans. Ça reste en gros largement de l'expérimentation. Et pendant ce temps-là, l'innovation avance très vite. Des produits plus durables, comme le Daxxify, donc pourquoi pas, hein, des protocoles censés corriger ou tenter de corriger les effets de traitement commencés trop tôt, des injections dites régénérantes, comme celle à base de sperme de saumon. À la fois, ces innovations peuvent avoir du bon, et à la fois, si on regarde ça à l'échelle de l'histoire, cette course à l'innovation se déroule dans un contexte totalement nouveau. Avec les réseaux sociaux, une technique esthétique peut émerger le matin, et le soir même, tout le monde veut se l'injecter. Sauf que le corps humain, lui, ne fonctionne pas forcément à ce rythme-là. On a d'ailleurs vu ces dernières années de nombreuses célébrités dissoudre leurs injections pour cause de filler fatigue et pillow face, ou bien simplement exprimer l'envie de retrouver un visage plus proche de leur apparence initiale, souvent après avoir commencé très jeune. Et puis, il faut aussi le dire, tout le monde n'a pas le budget de Kylie Jenner pour corriger, dissoudre ou réajuster indéfiniment. En fait, tout ça, c'est pas une fatalité, c'est pas non plus une condamnation, mais plutôt le constat qu'on est encore en train d'apprendre, alors même que les premières demandes esthétiques arrivent dès 18 ans, et que dans le même temps, le point de référence a profondément changé, il est de plus en plus numérique et calculé. Dans ce contexte, des outils comme Coves ne sont sans doute qu'un début. Demain, ces outils seront probablement plus précis, plus accessibles, plus intégrés à nos usages quotidiens. La question, c'est donc pas de savoir s'ils vont se développer, je pense qu'ils vont se développer, mais quelle place on va leur laisser dans la manière dont on se perçoit, dont on se juge et dont on décide d'agir sur nos corps. Parce que dans la vraie vie, personne n'a un visage lisse comme du verre, personne n'est parfaitement symétrique, et ce sont justement ces irrégularités, ces expressions qui font de nous des humains, et pas juste des avatars générés sur un serveur en Californie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce décryptage jusqu'au bout. Au tout début, j'avais pas forcément prévu d'intégrer toutes les infos liées à l'IA, et en fait c'est en faisant les recherches que je suis tombée sur Coves, sur le fait qu'il y a de plus en plus de mannequins IA, etc. Et en fait quand je suis tombée dessus, j'ai vraiment modifié l'angle finalement de la vidéo, parce que ça m'intéressait de me pencher sur l'impact que tout ça peut avoir sur notre perception de la beauté aujourd'hui et dans le futur aussi. Donc j'espère que ça vous a intéressé aussi. Comme toujours, vous avez les sources en description si vous souhaitez aller plus loin. On peut également échanger sur le sujet en commentaire. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut!